Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est totalement gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Et puis on va y aller pour cette guidance qui est intemporelle et je vous rappelle aussi que ces messages sont généraux, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Surtout c'est important, gardez votre discernement. Alors pour vous ici, nous avons un travail sur un chakra avec le message Ajna, donc Ajna qui doit être du coup cette pierre. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc ici, on vous invite vraiment à ne pas juger ce que vous voyez, à faire preuve de discernement et de vérité aussi, pour que vous puissiez laisser aller votre intuition et voir réellement les choses pour ce qu'elles sont, quoi, en fait. Alors, on va continuer avec le tarot que je viendrai recouvrir et on terminera avec des messages d'oracle. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons déjà une très très jolie première carte. La roue de fortune avec du coup l'archange Jérémiel. Ici, la roue, elle va nous parler d'un nouveau départ. Elle va aussi vous indiquer que vous êtes arrivé à une nouvelle étape de votre vie, à une échéance, et qu'il y a un changement de direction qui doit se faire ou qui va se faire pour accéder au bonheur. La roue, elle est plutôt positive, alors on va voir quand même avec les cartes qui suivent, mais elle annonce un changement, elle annonce aussi une réussite, elle annonce vraiment un nouveau départ, quelque chose de très positif, une évolution dans votre situation actuelle, quel que soit le domaine qui est concerné ici. Elle est suivie par l'empereur, donc c'est une bonne chose, l'empereur avec l'archange Uriel. L'empereur qui va nous parler de stabilité, d'efficacité, qui va nous parler de prendre en main une situation dans votre vie. Vous avez certainement des projets qui peuvent être ambitieux. Et du coup ici, alors soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous, une personne du coup qui prend des décisions, qui acte les choses, qui agit, qui a des objectifs et qui fait tout pour les mener. Et qui a de l'expérience, qui est stable dans tous les domaines de sa vie et qui est efficace vraiment dans ce qu'il fait. Donc là, un changement, soit par rapport à un projet dans un domaine de votre vie que vous avez envie, sur lequel vous avez envie d'avancer, qui du coup évolue plutôt vers quelque chose de plus engageant, de plus stable. Vous êtes peut-être en train de construire quelque chose, construire une relation sentimentale, construire un projet personnel, construire pour pouvoir évoluer du coup dans un travail. Peu importe ce que vous êtes en train de mener, il y a du changement, il y a du bonheur, il y a de la stabilité, il y a de l'engagement dans ce que vous faites. Derrière, on a le 9 de Michel. Et ici, on vous dit qu'il est inutile de vous inquiéter, de vous concentrer sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez et de demander aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Vraiment, ne mentalisez pas tout, ne tournez pas vos inquiétudes en boucle dans votre tête. Ici, vous êtes vraiment invité à essayer de prendre de la hauteur et de la distance par rapport à ça, parce que ici, c'est quand même hyper positif comme énergie. Euh, le changement, il vous amène vers la stabilité, hein, il ne vous emmène pas vers quelque chose d'instable ou autre, non. Là, c'est plutôt vers la stabilité. Ici, ce qu'on peut vous indiquer, c'est que, alors si c'est dans un domaine affectif, c'est que vous pouvez tout à fait connaître un moment où vos relations vont devenir plus sécurisantes, où vous allez avoir une relation plus stable, et comme je vous disais, vous engagez plus dans votre relation. Vous allez aussi pouvoir vraiment avoir une évolution très active, très engageante par rapport à vos activités.
pareil, si vous avez des inquiétudes au niveau financier, la roue, ça va, plus l'empereur va nous indiquer vraiment une situation financière qui va s'améliorer, qui va se stabiliser. Vos projets ils peuvent tout à fait se concrétiser et on a plutôt de très très belles énergies. Donc pour moi, ici, il n'y a pas... C'est vraiment ce que dit la carte, il est inutile de vous inquiéter outre mesure par rapport à la situation. Ensuite, on a le 7 de Raphaël qui va nous indiquer, vous indiquer qu'il est temps de prendre une décision, d'identifier clairement ce que vous voulez et puis d'agir. Donc, il y a vraiment un besoin de se purifier. Ici, surtout si vous voulez avancer dans cette entreprise, de vouloir stabiliser votre situation, quel que soit le domaine, encore une fois, ou de vouloir vous engager plus, de construire ici. Prenez une décision, avancez assez clairement. Pour avancer, il faut déjà identifier ce que vous voulez vraiment clairement. Le 7 d'Ariel, donc ça fait déjà 2 sets ici. Vous avez fait les bons investissements, donc on vous invite aussi, une fois que vous avez agi, que vous avez entrepris ce que vous avez fait, plutôt que de ruminer en attendant, eh bien d'être patient, parce que finalement on finit toujours par récolter ce que l'on sème, et du coup pendant que vous patientez pour récolter ce que vous avez semé, de profiter de chacune des expériences pour faire de nouveaux projets. Vraiment de profiter du moment présent et peut-être de faire du coup d'autres choses pour ne plus ruminer justement par rapport à ça. Et le roi de Michel. Le roi de Michel, c'est une personne vraiment qui a des principes, qui est rationnel, qui est ambitieux, qui est respecté. Ici, donc, on vous invite à laisser la place à la sagesse et à l'objectivité. C'est ce qu'on vous dit, arrêtez de ruminer, soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Et oui, communiquer sur ce que vous avez envie réellement pour pouvoir agir dans le même sens, surtout si vous n'êtes pas seul décisionnaire ou vous n'êtes pas seul du coup dans l'action. Je vais rajouter une ligne. Ah, on en a 2 ici. Ah bah on en a des... Bon, alors du coup je vais pas prendre... En même temps si elles vont sauter, je vais les prendre. Ici on a la grande prêtresse qui va nous parler de perspicacité, donc avec l'archange Aniel, qui va nous parler de perspicacité psychique, de réflexion, de méditation, pour vous permettre d'avoir des informations de grande valeur et d'être en paix. Pour vous permettre aussi d'avoir accès à votre clairvoyance et à votre intuition. Donc, vraiment, soyez apaisés par rapport à ce que vous entreprenez. Le 5 de Michel qui nous dit que la situation actuelle ne vous apporte rien de bon, donc ne prenez pas trop les choses à cœur et prenez du recul par rapport à la situation. Que ce soit par rapport à des communications avec une personne ou des personnes, ou que ce soit par rapport à des décisions que vous devez prendre. Une chose est sûre, c'est que la situation actuelle, elle ne vous apporte rien de bon. C'est pour ça aussi que la roue avec l'empereur, c'est une très 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 bonne chose, parce que les choses vont du coup bouger, changer, vous allez pouvoir du coup accéder à autre chose, et autre chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus, oui, j'allais dire paisible. J'ai mélangé les deux mots, mais... Et ensuite, nous avons la dame d'Ariel, mature, à l'esprit pratique, généreux, heureux. Enfin, généreuse, ici, heureuse, mais vous pouvez le mettre évidemment dans l'autre genre. Ici, cette dame d'Ariel, elle vous invite vraiment à prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Elle vous dit que vous avez vraiment la capacité à rendre tout plus beau et à donner aussi des conseils pratiques et sages. Donc prenez vraiment soin de vous en priorité. C'est la meilleure façon aussi de prendre soin des autres finalement. C'est d'ailleurs de penser à vous en premier. Gardez l'esprit pratique et soyez toujours à l'écoute de vous, à l'écoute des autres, dans votre générosité habituelle et votre gentillesse habituelle. Et puis du coup on aura 2 cartes de synthèse par rapport à ce tirage. Nous avons le roi d'Ariel, alors c'est super parce qu'il va avec la dame d'Ariel. Donc nous avons un joli couple ici, qui communique, qui construit, qui s'engage, qui évolue.
une personne plutôt prospère, stable, douée, puissante. Donc ici, elle nous indique que vos projets se déroulent comme il se doit, que au niveau professionnel, il y a vraiment un succès professionnel et financier qui peut être attendu. Et donc, on vous invite vraiment à utiliser ces ressources à bon escient. Il y a une forme de réussite professionnelle et financière ici à fêter. Il y a un projet aussi que vous entreprenez en couple. Donc soit vous décidez soit vous rencontrez quelqu'un et vous avancez assez rapidement ensemble, soit vous êtes déjà avec quelqu'un, vous vous engagez plus avec l'autre, vous engagez dans des projets ensemble, des projets financiers, voire même professionnels également ensemble, et ça se déroule vraiment pour le mieux. Ça se déroule d'autant plus pour le mieux si vous arrivez justement à prendre du recul, à identifier ce que vous souhaitez, à communiquer clairement sur ça avec l'autre, et du coup à agir ensemble. Et nous avons du coup le 6 Ariel qui va, eh bien le 6 Ariel c'est génial, ça va vraiment nous parler d'équilibre, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie, on a beaucoup de gentillesse, on a vous donnez, vous recevez avec gratitude et reconnaissance, donc on a vraiment un très très bel équilibre dans ce couple, un très très bel équilibre par rapport du coup aux projets, aux finances, par rapport aux décisions qui sont prises, par rapport à la communication, par rapport aussi aux sentiments, aux émotions et à la gentillesse qu'il peut y avoir. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de communication. On a vraiment, là c'est le couple de la même famille, donc c'est quelque chose de très très beau en fait. Ok. Alors je vais simplement venir, je souhaitais, ouais non, je vais conclure simplement avec, je pense que là vous avez quand même pas mal d'informations. Donc je vais conclure avec trois cartes oracle et je vais peut-être faire un autre tirage pour d'autres messages pour d'autres personnes si vous le souhaitez. Alors, ici on a l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. L'enfant intérieur, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Et oui, reliez-vous à ce que vous souhaitez réellement et donc à votre enfant intérieur pour y voir beaucoup plus clair. Et l'esprit de la nature, tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Voilà, donc pour la suite, je vais faire un autre tirage dans une autre vidéo pour ceux qui veulent d'autres messages, puisque tous les messages dans une vidéo ne peuvent pas, enfin, pour un tirage ne peuvent pas concerner tout le monde. Donc si vous n'êtes pas concerné par ce tirage, vous aurez probablement des messages dans d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à bientôt.